Les filles, l'heure est grave, je suis vilaine. Ok, non. Girl, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, je vous disais l'heure est grave, je suis vilaine, mais en fait, je me suis reconcentrée et on ne dit pas ça de soi-même. On ne dit pas ça de soi-même parce que on ne laisse pas les autres non plus dire ça de soi-même. Donc, je suis fraîche, je suis juste... Voilà. Et ce vlog, clairement, c'est votre signe pour vous lever. Et parce que ce matin, je me suis vraiment levée en mode... Get the fuck up. Aujourd'hui, on va prendre soin de ça. Du coup, on est sur un vlog. On est le 1er août. Bienvenue sur ce mois d'août, le mois de la mère Marcouf. Hâte de regarder ces vlogs avec petite Léna. Finalement, c'était le débat de la semaine dernière dans le dernier vlog avec Yaba. Et au final, elle a annoncé qu'elle faisait les vlogs. Et je suis très contente. Léna, prends ton mois. Il est à toi. Ma belle, fais sans ce que tu veux. On va regarder seulement. Mais moi, pour ce début de mois d'août, j'avais besoin d'un bon reset. Mais vous voyez, j'ai fait un reset il y a genre 2-3 semaines pour l'été. Et là, en fait, je sens qu'il me faut un petit refresh. C'est même pas un reset, là, c'est un refresh, tu vois. Là, mes traits sont fatigués. Ma tête est un peu fatiguée. Je suis un peu gonflée d'ailleurs parce que j'ai été chez le dentiste hier. Donc voilà, faites pas trop attention. Ma tête n'est pas au max. Mais vraiment, j'avais envie de me recentrer sur moi. Donc ça, c'est vraiment ton signe pour te lever et prendre soin de toi, ma biche. On part sur un 48h vlog, comme je les aime. J'adore les 48h vlogs, je pense que c'est un de mes formats préférés. Et on va prendre soin de soi, on va faire les choses qu'on aime et on va faire les choses qu'on retarde depuis. Parce qu'il y a plein de choses que je retarde, que je me dis ouais, ça je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Ces 2 jours-là, je vais les faire. Je vais tout faire. Donc, au programme aujourd'hui, on va commencer par prendre soin de soi et se faire plaisir. Donc, première chose, je vais aller à l'épilation. Je vais aller à l'épilation ce début du mois. Maillot et aisselles. En plus, j'ai la chance d'être une personne relativement imberbe dans la vie. Donc, franchement, je fais que le maillot et les aisselles. Je me suis jamais épilé les jambes de toute ma life. Oui, ça, c'est quand même un flex. Il faut que j'en profite en fait. Il faut que j'en profite et que je néglige pas le peu que j'ai à faire. Donc, je vais aller faire ça. Ensuite, je dois aller ramener un colis à la poste rapidement. Parce que ce matin, j'ai commandé des chaussures. J'ai commandé 3 paires de chaussures parce que je n'ai plus de chaussures. Je n'ai plus de chaussures. Quand t'as des grands pieds, si les filles vous avez des grands pieds, je fais du 42. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'avais commandé sur Zalando. Mais la commande n'était pas fameuse. Finalement, j'ai gardé qu'une paire de petites ballerines. Attendez, je vous les montre. C'est cette petite paire de ballerines, je les trouve trop mignonnes. C'était Self. Je connaissais pas la marque. Elle coûtait genre 18€ sur Zalando. Et elles sont trop mignonnes. Je trouve qu'elles font vraiment genre ballerine. Mais tu peux quand même marcher avec dehors. Hein. J'ai quand même vérifié ça. Mais elles sont trop cute. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'étais pas encore down pour le retour des ballerines. Mais finalement, là, je suis dedans. Ça y est, ça m'a eu. Donc, je trouve ça trop mignon. Ensuite, je vais aller déjeuner dans un restaurant. Pas un restaurant, c'est servi genre lunch et tout. C'est une adresse que j'adore. Je trouve que c'est trop bon ce qu'ils font. Je vous montrerai. Et ensuite, après ça, je vais travailler un peu. Parce que pour moi, aussi prendre soin de moi, c'est retravailler sur mes objectifs, retravailler sur ce que je veux faire et tout. En fait, je dois faire un peu le plan de mes vidéos sur les prochaines semaines, etc. Surtout au niveau YouTube, c'est vraiment des vidéos à prévoir sur le long terme pour le coup. Donc voilà, je suis obligée de me poser pour faire ça. Donc je vais travailler un peu sur ça. Aussi, je vais aller faire mes ongles. D'ailleurs, là, à l'heure où je vous parle, je dois les enlever. Il y en a un qui a sauté. Enfin, vraiment, là, je vous jure, là, je suis pas... I'm not on flick. On va se dire la vérité, je suis pas on flick et je vais les enlever rapidement là avant de partir. Moi je les décolle comme ça. Ne faites pas ça, mais moi je le fais. Je vous dis la vérité. Donc je vais essayer de faire mes ongles aujourd'hui. Voilà, ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. Et ce soir à 19h30, j'ai booké un cours de pilates parce que prendre soin de soi, c'est aussi faire du sport mégo. Donc là j'ai pris un cours de pilates. C'est pas un cours de pilates réformeur. En ce moment j'étais à fond de pilates réformeur, mais là j'avais envie de retourner à la base. Donc c'est du pilates tapis chez Episode. J'adore le pilates réformeur chez Episode. Donc là je vais tester le tapis. C'est la première fois que je teste le tapis chez Episode. Donc on va voir ce que ça donne. Et du coup ce soir je rentrerai chez moi et je enverrai cette tresse, la fin de la brunette era. Franchement c'était cool cette era, j'ai bien aimé. Du coup là je pense que je vais rester un peu au naturel. C'est vrai que moi je suis pas une grande... Enfin j'adore mes cheveux au naturel, mais je suis pas quelqu'un qui aime prendre soin de ses cheveux tous les jours quotidiennement. Et les cheveux afro, t'as besoin d'en prendre soin tous les jours. Mais j'aime bien me forcer 1 ou 2 mois dans l'année à le faire. Par exemple pendant le ramadan je le fais automatiquement. L'été aussi j'aime bien parce que je me dis bah au moins tu laisses un peu tes cheveux respirer et tout. Donc je pense que je vais me forcer à garder mes cheveux pendant tout le mois d'août. Ou alors faire des tresses sans mèche, j'aime bien faire des tresses sans mèche aussi. L'été j'adore, j'aime trop. Donc je vais sûrement faire ça et voilà, je pense qu'on va partir sur ça. À part ça, ce matin j'ai reçu une commande, c'est la commande de la gloire. Regardez-moi tout ça, guys. Regardez-moi tout ça. Meshki. Guys, cette commande Meshki, if I speak, ça faisait très longtemps. Vous savez le sentiment quand tu prends une commande, tu fais une commande et que tout va, tout est clean, tout est beau, ça faisait très longtemps. Et franchement, j'étais trop contente que j'ai reçu ça en produit offert par la marque. Merci à la marque et à mon agence. Je suis trop contente. Et vous voyez mon côté pressé, genre impatiente, a trop envie de mettre ça genre dès demain et tout. Mais je pense que pour une fois, je vais faire preuve de patience. Parce que là, les autres filles que j'ai, et
en fait sur la commande, en vrai j'imaginais déjà ça. C'est clairement pour la destination, enfin pour les destinations que j'ai choisies pour mes vacances. D'ailleurs j'ai pris mon billet hier, je suis trop contente. Je vais attendre que je pars pas dans très longtemps, dans quelques semaines, encore quelques semaines quand même. Mais je pense que je vais tout garder pour les vacances et je vais vous faire des looks trop cool dans les destinations. Là je pense que ça va donner en fait. Donc là je pense que je vais faire mes looks de vacances et tout ça je vais garder. Donc bref, je suis trop contente. Et la qualité, Meshki, c'est un peu cher, on va pas se mentir, mais the quality is here. Et je vous jure que moi plus je grandis et je préfère vraiment investir dans de bons vêtements qualitatifs que vraiment acheter, enfin déjà ça fait très longtemps que j'ai cette mentalité, mais de plus en plus, genre vraiment de plus en plus, je préfère vraiment acheter qualité comme ça ou encore plus même que d'acheter t'as plein de trucs mais tu les mets pas parce que tu les mets 2 jours parce que voilà après ça devient n'importe quoi. Je vous jure, pensez comme ça les filles, ça va vous changer la vie. Donc ouais, je suis trop contente de cette commande, donc j'ai trop hâte de vous montrer les looks et tout. Du coup les go, c'est parti, first step, épilation. De toute façon je vous emmène avec moi cette journée, let's take care. En vrai je suis quand même mimi, genre sans effort tu vois. On va faire des efforts quand même. Let's go. Living me one by one. Number one, c'est qui le number one? On va les prendre one, les filmer one by one. Number one. Bon guys, attendez je vous pose là, c'est un peu perdu, je suis passée chez Courage. C'est le nouveau matcha un peu hype, c'est un matcha latte avec aussi de la glace dedans. Ok, la glace est trop bonne. J'ai pris matcha numéro 2. Ok c'est bon, c'est très bon. Mais en même temps, c'est facile que ça soit bon avec de la glace, c'est toujours bon. Bref, du coup go dans un café, t'as fait. Il y avait pas la wifi là-bas. Et voilà. Mais très cher, très cher. Genre y'a pas. J'ai pris un cake aussi avec. Il me faut du fric et une grosse villa. La copilote rencontre mes mappés ça. Parle pas avec eux, ils sont trop pressés. On est trop précis. On va de filoche, puis on va procéder. Les fans pensent que je suis possédé. J'étais dans le bloc, maintenant j'en décédé. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane levée sur le périph'. La bavette elle est frottée. Je me balade dans la caille. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue c'est noir, c'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. J'aime trop Paris. J'aime trop Paris. C'est parti pour une séance de pilates, c'est parti pour souffrir. Let's go. Mon star. Bon, je suis rentrée et comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit, je suis morte. Je pense que c'est la première fois carrément je vous prends dans mon lit. Je suis KO. Je suis KO. La séance de pilates m'a claqué. Enfin vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas souffert comme ça. C'était bien mais c'était vraiment dur. Donc là je suis vraiment fatiguée. Et en plus comme elle était un peu tard, je suis rentrée un peu tard. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. On a marché plus de 10 000 km. 10 000 km. 10 000 pas, mais c'est bien parce qu'en vrai ce serait grave mon objectif de marcher comme ça tous les jours. Donc voilà, je devais enlever mes tresses aujourd'hui mais je suis KO et finalement je pense que demain, enfin là je vais essayer de trouver un spa pour demain parce que j'ai trop besoin de me décrasser. Genre vraiment j'ai besoin de me, genre tu vois, c'est ça dont j'ai besoin. Donc je vais essayer d'en trouver un pour demain. Et en vrai je me dis autant garder mes tresses pour y aller et je les enlèverai demain soir plutôt. Là clairement je vais juste finir ces stories, lire un peu la psy. Je vais voir si j'ai l'énergie, mais j'ai envie de lire un peu mon livre. En ce moment je lis la psy du coup. Attendez, j'ai terminé enfin l'autre, je vous disais. Du coup je suis passée à la psy. Je commence, je débute. Mais pour l'instant c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'action rapide et j'avais besoin de ça après le binding 13, donc voilà. Voilà mes stars, je suis épuisée, je vous laisse. À demain. Hi girl, new day. Une nouvelle occasion d'être fraîche. And look at the sun. I like it. Bon, aujourd'hui c'est un no make-up day. Donc aujourd'hui, comme je vous disais hier, c'est un spa. On part sur une journée spa hammam. En fait, je voulais vraiment un hammam, genre vraiment en mode hammam, en mode décrassage. Tu sais, le truc, tu vas, ça te purifie, tu vois. C'est ça que je voulais. Du coup, moi j'en connaissais un ou deux. J'ai une copine aussi qui me l'avait envoyé. Et finalement, j'en ai choisi un que j'ai pas encore fait, que j'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai après où je vais. Et ouais, le but c'est vraiment de se décrasser et tout. Donc c'est pour ça qu'on part sur un no make-up day. Moi, ce que j'aime bien faire quand je me maquille pas, c'est déjà bien hydrater la peau et tout. Et ce que j'adore en ce moment, un produit vraiment chouchou, c'est ce produit là. C'est un sérum luminant solaire de chez Ultraviolette. Je crois que je vous l'avais montré dans un vlog. Je l'avais reçu en fait dans un pack PR de la part de Sephora. Et regardez, genre j'aime trop l'effet lumineux qu'il donne. Un teint hyper glowy, hyper beau.
Et il y a un SPF 50 à l'intérieur. Donc vraiment, j'aime trop. Ça, vraiment, quand je me maquille pas, c'est tellement mon go-to. Genre, genre, je trouve que ça fait une trop belle peau. Une glowy chic, en fait. Genre, glowy chic. Genre, regardez. Genre, c'est trop beau. Trop beau. Moi, une belle peau naturelle comme ça, là, j'aime trop. Et du coup, aussi, je vais juste rehausser mes sourcils, histoire que ça fasse propre. Genre, question d'habitude. J'utilise toujours le gel Refi. D'ailleurs, je suis un peu en Hesse. J'ai hâte de voyager pour aller en choper parce que, il n'y en a pas en France. Et il est incroyable. Je l'aime trop. Genre, en tant que personne qui n'a pas beaucoup de sourcils, c'est un des rares qui me fait un effet sourcil, tu vois. Et je trouve qu'il a vraiment un broli sympa. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Genre, ça ouvre le regard, j'aime trop. Voilà. Et du coup, je vais aussi mettre un peu de mascara aussi, toujours pour illuminer un peu le regard. En vrai, le regard, c'est trop important. Et à chaque fois, vous savez, le compliment, et surtout des hommes que je reçois le plus, c'est que j'ai des beaux yeux et que j'ai un bon regard. Et moi, avant, je comprenais pas forcément. Quand on me disait ça, j'étais en mode... Avec des lèvres comme ça, le seul truc que tu trouves à me dire, c'est que j'ai un beau regard. Mais maintenant, avec le temps, et là, je comprends. Quand on me dit ça, bon là, j'ai les yeux un peu gonflés. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais je vous assure que, en fait, déjà, j'ai des gros yeux. Et quand je fais un beau, genre, ouverture avec un beau pro lift, un beau mascara et tout, en vrai, je comprends qu'on me dise que j'ai des beaux yeux, que j'ai un beau regard. Bref. Genre, vous voyez la différence? Je trouve que ça fait tout de suite, genre, j'aime trop. Là, c'est l'œil fait, et là, pas fait du coup. Et j'aime trop ce mascara d'ailleurs, c'est le Lash Sculpt, du coup, de Anastasia. En fait, je trouve qu'il fait pas de paquet, et en même temps, je trouve qu'il donne du volume et de la longueur. Voilà. It's giving cute. Petite huile à lèvres, là, je mets pas trop, juste l'huile de chez Ida. Et moi, j'aime trop cette huile, j'aime trop, elle sent trop bon en plus. J'en mets tous les jours en ce moment. Et du coup, mes stars, comme je vous disais, je vais au hammam. Et pour moi, le hammam, c'est vraiment l'endroit où tu dois faire tout ce que tu fais dans ta salle de bain, en fait. Genre même là, typiquement, j'ai pris un pack avec un soin, je crois, c'est un modelage. Et enfin, je sais plus exactement il y a quoi dedans, mais je vous le dirai après. Mais quand même, je vais faire mes soins à moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas forcément envie de prendre des soins, prenez juste l'accès hammam, sauna, et faites tous vos soins que vous faites chez vous. C'est juste qu'avec la chaleur, etc., c'est tellement bon pour le corps, ça va vraiment ouvrir tous vos pores, vos commodos et faire tout ce que vous avez à faire là-bas. Ça va vraiment, genre, pop votre petite routine corporelle. Et d'ailleurs sur Instagram on m'a demandé, et on me demande souvent c'est quoi mes astuces de beauté, mes astuces de soins et tout. J'avais déjà fait un TikTok, un réel dessus, mais bon, c'est toujours bon de rappeler les choses. Donc, du coup, je vais faire ma petite trousse que j'emmène avec moi au hammam. Donc déjà, je ramène tout ce que j'ai utilisé là pour à la fin refaire un peu la même chose. Donc ça et ma petite crème illuminatrice. Ensuite, tout ce qui est niveau corps est basique. Je prends un petit gant, vous savez, exfoliant comme ça. Franchement, vous devez tous avoir ça dans votre salle de bain. Vous les trouvez à Normal, c'est genre 2 €. Ensuite, je prends ça pour les pieds parce que vous avez vu hier, j'ai fait ma manicure d'ailleurs. On n'a pas parlé de cette manicure. Mais I'm giving like flash. Genre, ça fait longtemps que j'avais pas fait une couleur flash. Je me suis dit, c'est l'été. Si l'été il est un peu bancal à Paris, il est un peu aléatoire, je me suis dit, Mali, fais une petite couleur, fais un petit truc. Du coup, j'ai fait du orange. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Et ça me choque un peu parce que franchement, je suis devenue une classic girl. Niveau ongles, je suis en mode French et voilà, tu vois. Mais j'aime bien, je trouve que c'est cute, que voilà. It's giving summer en fait, it's giving cute. Du coup, j'ai fait mes ongles, mais j'avais déjà fait mes orteils dans le vlog de la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, j'avais les ongles faits, les orteils, enfin j'ai les ongles d'orteils faits, mais j'avais pas fait de soin pied vu que c'était pour une collab et qu'elle m'a juste fait les ongles. Du coup, je me voyais pas payer juste pour faire le soin en pied. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais le faire toute seule. Anyway, du coup, je vais prendre ça avec moi pour bien me frotter les pieds. Je prends aussi 2 petits cotons, hop, pour mon visage, sûrement. J'ai ce gommage à lèvres que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise depuis franchement assez longtemps, je pense que ça fait 1 an que je l'ai, qui vient de chez Normal. Pas besoin de prendre un truc de ouf pour ça. J'ai aussi ces petits trucs là pour laver le visage, pareil. C'est un, je sais pas comment on appelle ça, mais un gant, un gant pour le visage, un peu exfoliant. Ensuite ça c'est un déodorant naturel qui vient de la marque Naturoma. Et en fait c'est un déo un peu dur, vous voyez comme ça. Et j'aime bien l'utiliser parfois. J'utilise pas tous les jours parce que l'odeur est assez forte, mais de temps en temps je trouve sympa. Ensuite je prends mon masque à l'argile, mon chouchou de chez Respire, je vous en parle tout le temps. Je prends un petit dentifrice avec ma petite brosse à dents. Une crème pour le corps, celle-ci c'est la My Way. Elle était dans mon compte My Way, je pense que je vais juste prendre ça. Et j'ai le mini parfum d'ailleurs qui va avec, je pense que je vais le prendre aussi. Je ne montre pas forcément ça dans l'ordre, mais voilà. Ensuite je vais prendre un exfoliant pour le corps. Je vais faire le savon noir, l'exfoliant savon noir, mais j'aime bien rajouter ça après. C'est l'exfoliant corporel de chez Pastel Beauty. Il est incroyable, je vous en parle tout le temps. Et ça c'est l'édition mini.
Genre c'est la plus petite Daisy, je trouve ça trop cute. Et je trouve que c'est trop bien de ramener les petits formats quand tu voyages, quand tu vas dans des spas et tout. Donc j'aime trop. Ensuite je prends de l'huile de massage pour faire des massages un peu à la fin sur mon corps. C'est à la fleur d'oranger. C'est tellement la meilleure odeur de spa qui existe, j'aime trop. Celle-ci je l'avais achetée au Maroc. Ensuite je prends un gel douche simple, peu importe, en mini size. Ça c'est un bon stick, j'aime bien le mettre à la fin parce que j'ai l'impression que quand tu sors à la fin, tu peux vite être malade. Donc j'aime bien reprendre à la fin. Celui-ci je l'avais acheté en Indonésie. Ça c'est mon gel pour le visage, j'ai juste mis dans un format voyage. Ça c'est pour faire mes petits baby hairs à la fin. Mais il faut que je prenne du gel. Ça c'est le mini exfoliant de chez Paula Joyce. Je l'aime trop, mon chouchou, je vous en parle tout le temps. Des petits patchs pour les points noirs. D'ailleurs j'ai pas trouvé mes ustensiles pour points noirs, je sais pas où ils sont, mais il faut vraiment que je sorte mes points noirs, donc je pense que je vais le faire manuellement et avec ça. Donc voilà, un petit contour pour les yeux, celui-ci c'est le Laneige, je vous en ai déjà parlé, chouchou. Deux petites lingettes que vous avez juste à mettre de l'eau et ça devient des lingettes. Un bibi, c'est trop bien, trop pratique, j'en mets tout le temps avec moi. Et pour finir, petite brume, celle-ci du coup c'est la Adidas, j'ai reçu dans le dernier vlog, je vous avais montré le package avec plusieurs brumes et en ce moment du coup j'utilise celle au jasmin et au raisin qui sent très bon. C'est une brume pour les cheveux et pour le corps. J'aime bien, c'est vraiment frais, c'est une odeur que j'aime bien. Et voilà, et bien sûr je prends ma gourde parce que stay hydrated. Voilà mes stars, c'est tout ce que je prends avec moi. Il y a un truc que je devais pas oublier, c'était quoi? Ma petite brosse à dents. Ah oui, et du gel, un peu de gel. Donc voilà, c'est parti. Là il est 10h, franchement il est assez tôt. Je vais y aller plutôt en après-midi. Je vais commencer par aller dans un café, vite fait. Prendre mon petit café tranquillement. Faire quelque chose, moi les cafés et tout, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Donc franchement, j'en fais pas mal. D'ailleurs je pense que cette chaîne là c'est vraiment en train de devenir une adresse de coffee shop. Mais bon, à l'arrêter. Donc je sais pas encore là où je vais aller parce que juste avant, je dois passer chez le juste avant ou après, je sais pas, je vais voir. Je dois aussi passer chez mon perceur, c'est les gamins à 10 doigts, à Bastille. J'y vais tout le temps, j'aime trop parce qu'en fait je dois changer les deux piercings qui sont là. Enfin surtout celui-là, ça fait des années que je l'ai mais il cicatrise pas et j'ai l'impression qu'il s'est oxydé même. Donc je vais aller changer ça parce que depuis je dois le faire, je le fais pas. Je dois aussi passer à la boutique Mishta. Mishta c'est une boutique que j'adore de chaussures parce qu'en fait j'ai des... Vous voyez mes bibis, je crois que je vous les ai déjà montré aussi. Elles se sont un peu décollées à l'avant. Bon après il faut savoir que je suis pas la meuf qui marche le mieux au monde. Et franchement je les ai saignées. Du coup elles se sont un peu décollées. Du coup je voulais voir s'ils pouvaient les réparer ou faire quelque chose. Et au final ils m'ont dit de passer à la boutique quand je les ai appelés. Donc je vais passer. Oui c'est pas très loin de Bastille, c'est dans le 3e. Et après ça j'irai déjeuner. J'ai trop envie de nouilles. Parce que hier je voulais manger des nouilles. Resto que j'ai été et finalement il n'y en avait pas hier. Du coup j'avais opté pour des bawons qui étaient très bons. Mais j'ai envie de... Vous voyez quand t'as un craving, bah tu dois truquer ton craving. Donc j'ai envie de nouilles. Donc je vais passer peut-être chez Noodle Therapy je pense, avant d'aller au spa. Donc voilà, c'est un peu le programme c'est un peu le programme du jour. Mais je vais voir si je fais tout ça dans cet ordre ou si je change pas l'ordre. Enfin bref, on va voir tout ça mes stars. Sur ce, let's go. Bon, du coup mes stars, petit outfit parce que j'oublie toujours de faire mes outfits. Donc là on est sur un full look weekday qui m'ont gentiment envoyé des pièces. Je vous ai déjà montré ce top je pense, mais il est tellement comfy. J'aime trop. C'est un haut en mèche façon, un peu asymétrique, formé comme ça, super beau. Ça c'est un pantalon et très confortable, genre limite pyjama. Genre vraiment hyper confortable, hyper simple, noir. Et avec du coup j'ai mis mes petites mocasses Gucci qui sont trop belles, que j'aime trop, que je saigne chaque été. Et du coup mon petit sac c'est le Charles & Case. D'ailleurs je suis trop contente parce qu'ils vont me renvoyer un autre. Grave différent et tout, mais j'aime trop la marque donc franchement merci les stars, n'hésitez pas à m'en envoyer. Je mets mes petites lunettes de soleil parce que we have sun today and my face is not like really giving, so nécessaire. J'ai vraiment attendu ces tresses ce soir. Et voilà, aujourd'hui petit parfum du jour. J'aime bien faire des layering parfois, genre pas tout le temps. Genre là j'ai mis le My Way, j'en ai déjà mis mais j'en remets. Et celui-ci que Versace m'avait envoyé qui est incroyable aussi. En fait les deux sont frais et fruités un peu, genre légèrement fruités. Celui-ci il est un peu plus sucré que le My Way et je trouve que les deux is giving. Voilà mes stars, c'est parti, je m'en vais. Et du coup j'ai revu mon itinéraire un petit peu, j'ai revu mon petit itinéraire. Là je vais aller prendre un petit café et travailler un peu déjà sur le montage, pas longtemps, peut-être une petite heure ou quoi. Ensuite je pense que j'aurai assez faim pour aller manger. Je vais manger mes nouilles, je vais aller à Noodle Therapy. Et ensuite je vais charger mon piercing, voir Mishta, enfin Mishta, changer mon piercing et ensuite au spa parce qu'en fait le spa est littéralement à 7 minutes du perceur, donc j'aurais fait une dingue si j'aurais fait commencer par le perceur. Donc voilà, c'est parti. Et d'ailleurs j'ai pas précisé mais toute cette journée est encore en solo, de toute façon c'est un week-end solo. Là de toute façon j'avais enchaîné 2 vlogs de sociabilité, j'avais clairement besoin de faire un peu de solo. Moi j'aime être seule parfois. Les filles c'est vraiment votre signe pour aussi apprécier votre propre compagnie. Mais on en reparlera ce soir, on en reparlera.
là je dois y aller. Let's go. I'm a gun low, I'm a gun, but this is my life. I ain't gon' lie, this is my shit. I say bad boy will get OT, stacking paper, play nicely, Leo Messi. Thank God we dey alive, more blessings, sing clearly, angelic. I no say anybody, person will see me, now me I see. I be on and yow, living my life me so. But the me about my wow, carry your walla go foul. Baby me go down low, down. Ok guys, bon là j'ai fini de manger, c'est super bon vraiment, notez l'adresse, Noodles Thérapie. Et là je me dis bon go Mishta. Et là en fait c'est pas, je me rends compte que j'ai pas pris les chaussures, vraiment la folle du coin. Je vous dis qu'il faut que je ramène mes chaussures et je prends pas les chaussures. Donc ouais, j'ai grave le seum. Surtout que pour le coup j'étais à côté, mais bon c'est pas grave. Du coup bah go chez le perceur, manger mon piercing et ensuite let's go à moi. Mais vraiment la folle du coin. Bref, c'est parti. Sheri koko yamatene wainala sheri samandana yamatene lo Ewa sheri koko yamatene lo wainala. Merci à tous d'être venus, je suis très contente. Moi je suis Khadija, j'ai une marque de vêtements depuis pas longtemps. En fait la créativité elle commence à partir de là, c'est-à-dire que tu as une vision. Quel savoir-faire au textile vous représente le plus et pourquoi? Moi quand j'ai commencé à créer mes propres vêtements, j'ai posté mais je faisais ça par pur plaisir. Faites ce que vous aimez et vous allez voir que vous allez avoir des retours de vos proches, de votre entourage. Pour moi il faut faire les choses avec le cœur parce que si tu fais avec l'argent, tu vas jamais te lancer. Les filles, j'ai trop aimé ma journée. J'ai trop aimé ma journée en fait. Je suis rentrée chez moi. On va faire un petit récap. Du coup, déjà, je vous ai laissé, je pense, avant d'aller chez le perceur. Donc, j'ai été chez le perceur et j'ai changé de bijoux. Et je suis passée pour la première fois un anneau sur mon rook. Je crois que c'est celui-là qui s'appelle. Et j'ai changé aussi mon tragus. La dernière fois, il y a une fille qui m'a demandé. J'allais dire sur Instagram, mais en fait, c'est pas sur Instagram, c'était à la boxe. Il y a une fille qui m'a demandé, oui, Mali, est-ce que ton piercing t'a fait mal, etc. Moi, les filles, je vais jamais vous rassurer par rapport à des piercings. J'ai beaucoup de piercings et j'en avais beaucoup plus avant. Je vais jamais vous rassurer sur ça. Moi, tous mes piercings, ils m'ont fait mal. Tous sans exception. D'autres plus que d'autres, dont le tragus d'ailleurs. Que moi, si vous voulez être rassuré, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Voilà. Je préfère vous le dire d'avance. Moi, je vais, je souffre, et après, je kiffe. Et en plus, après, je kiffe, c'est même pas forcément vraiment le cas. Parce que j'ai une peau noire, dark skin, donc je cicatrise très mal. Donc voilà. Je vais jamais vous rassurer sur ça. Mais je suis trop contente d'avoir changé mes bijoux. Je trouve que ça rend bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait une petite fraîcheur. Et vous voyez, ça c'est un truc que je devais faire depuis longtemps. Je reportais. Donc voilà, là je l'ai fait et je suis très contente. Franchement, j'ai hésité à me refaire un trou ici. Mais en fait, j'ai des kéloïdes. Comme je vous disais, j'avais 2 autres trous. Et du coup, j'ai des kéloïdes qui se voient. D'ailleurs, sûrement. J'étais pas trop chaude de repercer, mais bref. En fait, à chaque fois, je me dis j'arrête. Et à chaque fois, j'en fais. Bref, là, j'en ai pas fait. Donc, je suis restée sage. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait le hammam. Et les gars, de toute façon, je pense que ça se voit. Sincèrement, je pense que ça se voit. Genre, vraiment, ça m'a purifiée. Genre, vraiment, je suis genre purifiée. Genre, vraiment, c'est tellement la meilleure idée. Genre, vraiment, les filles, je pense que déjà ça devait être remboursé par la sécurité sociale, genre sincèrement, vraiment ça fait du bien. Et je pense qu'on devrait faire ça vraiment tous les mois, tous les 2 mois, voire tous les mois. Genre vraiment c'est un truc que je vais instaurer, que je dis depuis longtemps, à chaque fois que je fais un hammam je dis ça, mais là je vais vraiment le faire, genre je vais instaurer ça dans ma routine vraiment tous les mois, tous les 2 mois, comme pour mes ongles, etc. Parce que c'est un truc, ça me fait trop du bien. J'avais tellement de peau morte, etc. En plus avec l'été, j'ai bien bronzé. Je sais même pas depuis quand j'avais pas fait de hammam, je pense que vraiment ça date de l'Indonésie, hein, je pense. Hein. Et en Indonésie j'en avais fait pas mal, du coup ma peau s'était habituée. Et après, bah, j'ai tout stoppé. J'ai tout stoppé. Je suis rentrée d'Indonésie en avril, on est en août. On est le 1er août. Donc ça faisait très longtemps. Après, bien sûr, moi je fais beaucoup d'exfoliation, etc. Beaucoup de gommage chez moi et tout. Mais je vous jure que j'avais énormément de peau morte. Genre vraiment. Même la go qui m'a fait le savon noir, la gommage savon noir, elle m'a dit, ah là, t'as perdu 2 kilos. Parce que vraiment, j'avais trop de peau morte. Donc je suis trop contente. Ça m'a bien purifié et tout. Et vraiment, je sens même au niveau de l'eau. Tu sais, genre quand tu vas dans des hammams, de la chaleur, etc. J'ai l'impression que ça vraiment, ça va. Moi, je fais quand même un peu de rétention d'eau et tout. En vrai, c'est génétique, hein, c'est ma mère en fait, etc. Bah, je sens que ça, je suis allégée en fait. Genre vraiment là, je suis légère, vraiment trop légère, j'aime trop. Et je trouve que ça se voit aussi physiquement. Là, j'ai un peu regardé mon corps et tout. Je peux pas tout vous montrer, n'est-ce pas? Mais je sens que, genre, tu sais, la cellulite, etc. Genre vraiment, ça a un effet. Donc vraiment, ne négligeons pas les hammams égaux, ne négligeons pas.
Franchement j'ai trop kiffé. Par contre c'était pas le meilleur que j'ai fait, sincèrement. Il est pas mal, franchement le rapport qualité-prix il est bien. J'ai payé 70 €. J'ai fait hammam, gommage, bain turc, un massage des pieds et un thé. Donc franchement c'est bien, ça vaut son prix. Mais quand même je trouve niveau organisation c'est un peu fouillis. Ouais c'est ça. Et je trouve qu'il est quand même bruyant. Les gens parlent beaucoup et tout. Enfin l'écho parlait assez fort et tout. Alors que d'habitude je vais dans des hammams où les gens... En fait ça va avec le mood du hammam, tu vois. D'habitude les meufs elles essaient de parler pas trop, de chuchoter et tout. Là c'était vraiment un peu la cacophonie là-dedans. Bien sûr d'ailleurs j'ai pas d'image, il y a pas d'image du hammam à proprement dit parce que vous imaginez bien que je vais pas filmer une pièce remplie de go en train de faire leur hammam. À refaire, je privilégierais un autre. Genre, je préfère payer un peu plus et être vraiment plus dans mon élément en mode un peu de sérénité et tout. Mais en vrai, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous recommande quand même. Mais voilà, sachez que vous payez le prix quoi. C'est ça. Donc voilà. Et ensuite, après mon hammam, j'ai été manger mon petit açaï. En fait, aujourd'hui, j'ai fait que des trucs que j'ai kiffé. Genre vraiment. Donc j'ai été me faire plaisir, j'ai pris mon petit açaï. J'adore les açaï. Genre vraiment, je trouve que, je vous en avais déjà parlé, mais je trouve que vraiment c'est the dessert. Genre vraiment, je trouve qu'on en parle pas assez, les açaï bowls. J'ai commencé vraiment en Indonésie. En fait, j'en avais déjà goûté, mais c'était pas des trucs que je consommais vraiment. Et en Indonésie, j'ai grave saigné ça. Et du coup, depuis que je suis rentrée, c'est vraiment genre un craving. J'aime trop. Genre vraiment, j'aime trop. Moi, je vais à Oakberry. Franchement, quand je suis à Paris, faudrait que j'en teste d'autres d'ailleurs à Paris. Mais franchement, la Oakberry, il est très bien. Donc voilà, c'est trop bon. Et franchement, si vous avez envie de sucre, vous savez quand t'as envie juste d'aller prendre un brownie. Genre, j'avais grave envie d'un brownie, mais je me suis dit, Mani, non, prends un açaï. Franchement, c'est plus healthy, frais, c'est antioxydant. Enfin, je vous jure que optez pour les açaï mes goûts. Et en plus, il y a plein de bonnes choses, des fruits. Tu peux ajouter plus de protéines avec du beurre de cacahuète et tout. Franchement, je vous conseille grave les açaï. Genre, vraiment, moi, je suis une go des açaï, go des matcha et go des açaï. Et ensuite, j'avais un événement pop-up. Donc de la marque Nania, en fait c'est la marque de ma go Madina. En fait, pour vous expliquer, Madina et moi ça fait des années, vraiment des années. Je pense que c'est une des premières go que j'ai connues via les réseaux. Du coup qu'on se suit, qu'on se connaît et tout, mais on s'était jamais vu. Et en fait récemment, Madina elle a participé à l'émission de Feneux. Je sais plus le nom exact, ça rassemble des entrepreneurs. Le but c'est de gagner un investissement dans sa boîte. Et franchement elle a fait une bête de présentation. Elle a trop bien décrit sa marque, elle a bien vendu, etc. Et j'étais trop fière d'elle. Et moi quand je l'ai vue, en fait je savais pas qu'elle participait, j'ai regardé parce que franchement l'émission m'intéressait et tout. Et quand j'ai vu, j'étais trop contente pour elle parce que je sais depuis combien de temps la go boss, genre vraiment la go boss. Et pourtant, et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, il y a aussi ce truc où elle avait pas prévu de faire une marque, mais que tout ce qu'elle a toujours fait, c'est toujours été avec passion, avec cœur. C'est genre de fille, tu sais qu'elle est pure en fait, genre elle a pas de problème. Genre vraiment sa marque la décrit bien. Nania, c'est elle. Elle est tellement Nia, genre vraiment elle est pure. Elle est pure, y a rien à dire. Du coup voilà, suite à l'émission et tout, elle a pu faire un pop-up. Je lui avais dit que je passerais. Et du coup, j'étais pas au courant, mais il y avait un talk sur la mode et plus particulièrement la mode d'inspiration africaine, parce que Nania c'est une marque d'inspiration et conçue au Mali, parce que Madina est malienne, mais elle a fait ses études aussi au Sénégal. Il y avait aussi une autre créatrice, aussi une des représentantes de la Paris Modest Fashion Week, parce que Nania c'est une marque qui se veut modeste, oversize. En fait, c'est vraiment une marque qui a son identité et moi je trouve ça génial. Et surtout, c'est une marque inclusive. Et moi, vous savez que c'est mon battle, c'est mon everyday battle. Donc voilà, enfin bref. Et c'était trop bien. Moi, j'adore ce genre de rassemblement. En fait, moi, j'aime les femmes. J'aime voir les femmes entreprendre. J'aime voir les femmes réussir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je verrai une meuf que je connais, même que je connais pas forcément, créer quelque chose, essayer de faire quelque chose, moi, je serai toujours la première à support parce que c'est quelque chose en fait. C'est pas rien et pas qu'on fasse comme si c'était rien. J'ai trop kiffé passer et pourtant, ce genre d'événement, à contrario de ce que je dis, parfois, j'ose pas forcément y aller, etc. parce que je sais pas. Moi, j'ai un côté très social, mais j'avoue que quand je connais pas les gens, qu'il y a beaucoup de personnes et tout, je peux être un peu introvertie. C'était grave sympa, les meufs qui étaient super sympas. Et il y a un truc qui me choque maintenant, c'est que à chaque fois que maintenant je vais à des événements, je vais à des pop, ou même quand je suis littéralement dans la rue, on vient me voir, on vient vers moi et on me dit Mali, j'aime trop ce que tu fais, t'es sur les réseaux et tout, je te suis et tout. Et ça me choque tellement. Ça me choque parce que moi, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je réalise que vous êtes des vraies personnes. Sur TikTok, j'ai une assez grosse communauté. Sur Instagram aussi, je commence à me faire. Mais des fois, c'est vrai que je réalise pas forcément que c'est des vraies personnes. Du coup, quand je les vois dans la vraie vie, quand on vient vers moi et qu'on me dit ouais, écoute, j'aime trop ce que tu fais et tout, ça me fait tellement plaisir et ça me donne tellement envie de faire plus, de continuer encore à créer et tout. Mais ça m'impressionne et tout, mais en même temps, ça me rassure aussi beaucoup. Tout ça pour dire que vraiment, c'était trop un bon événement et que ça m'a donné envie de faire plus d'événements, d'aller à plus de choses, vraiment de m'intégrer plus, parce qu'au final, la mode, c'est vraiment un milieu que j'adore. Comme je vous disais, les femmes qui entreprennent, etc., c'est aussi quelque chose que j'adore. Par exemple, je voulais grave aller à la NHA et finalement, j'ai pas été parce que je me disais, je sais
pas, j'attends, je sais pas, une opportunité, quelque chose. Au final je regrette un peu parce que je me dis qu'en vrai ça aurait pu être tout aussi cool, donc voilà. Mais bref, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que je me dis qu'en vrai je vais plus aller à ce genre d'événements, plus aller à ce genre de trucs et vraiment j'ai trop kiffé. Et du coup je suis repartie avec mon petit article de chez Nania. Je suis trop contente et du coup j'ai un petit code promo pour vous mes stars. Ce sera sur Instagram une fois que j'aurai créé, je vais créer un contenu dessus je pense et je vous le mettrai du coup le code promo avec. Je pense que ça va attendre. En fait, j'allais dire, je vous dis pas ce que j'ai pris, mais en fait, vous avez vu ce que j'ai pris parce que je l'ai essayé. C'est la robe marron façon chemise. Et j'ai une idée d'outfit dans ma destination de vacances. Voilà, tout ce que je reçois là, c'est ça y est. Je projette ça sur mes vacances, c'est mort. Mais je pense que ça va trop bien rendre, donc je suis trop contente. Ils sont sur la création d'un site, donc Inch'Allah, vous pourrez commander beaucoup plus facilement. Et vraiment, c'est un truc que j'aime trop, c'est vraiment donner la force aux créateurs, aux petits créateurs aussi, et surtout à des créateurs africains aussi, parce que moi, ça fait partie de mon identité. Je suis née, j'ai grandi en France, mais c'est toujours quelque chose qui... Je me rattache toujours à ça, je me rattacherai toujours à ça. Et moi j'adore travailler avec des créateurs comme ça, avec des gens créatifs en fait, j'aime trop. Typiquement j'ai fait plusieurs collaborations avec la marque Sanda, c'est une marque sénégalaise que j'adore, que vraiment j'aime trop ce qu'elle fait. J'ai créé toute une série de contenus à chaque fois pratiquement, ouais presque à chaque fois à l'étranger. Et je trouve que mes contenus pour Sanda ils sont trop beaux. Et je trouve que c'est cette énergie qu'il faut mettre dans, dans la création de contenu pour les marques aussi de petits créateurs. Et voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'aime faire, donc voilà. Donc voilà mes stars, tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai fait plein de choses qui vraiment ont fait du bien en fait depuis 2 jours, et c'est ça cette vidéo, c'est vraiment vous montrer que faites des choses qui vous font du bien, prenez soin de vous dans son ensemble, prenez soin de vous physiquement, prenez le temps de faire ce que vous deviez faire depuis longtemps, prenez le temps de réfléchir, de travailler, de méditer, prenez le temps d'aller rencontrer d'autres personnes, vraiment prenez le temps qu'il vous faut et prenez du temps pour vous, et aussi apprenez à apprécier votre propre compagnie. Moi je sais que constamment on me demande mais Mali comment t'arrives à faire ça toute seule, comment t'arrives à faire ça toute seule, surtout quand je suis en voyage. Et la vérité c'est que c'est quelque chose que c'est pas inné, c'est quelque chose que tu dois aller chercher et c'est quelque chose, tu dois aller à la rencontre de toi-même en fait et apprendre à t'apprécier toi-même et à apprécier ta propre compagnie. C'est quelque chose, il faut essayer de le faire si t'as envie de le faire. Moi c'est toujours ce que je dis, c'est si t'as envie de le faire. Il y a des personnes qui n'ont juste pas envie et that's ok. That's ok, mais il y a des personnes je sais qui ont vraiment envie mais qui osent pas forcément, et c'est là que je dis qu'il faut vraiment essayer en fait, tout simplement. Il faut essayer, vous allez apprendre à vous connaître et tout ira très bien pour vous. Donc voilà mes stars, c'est la fin de cette vidéo. Je vais conclure en enlevant mes tresses parce que voilà, cette coiffure a assez duré. Je vais enlever mes tresses tranquillement et je vais regarder le vlog de la Marmouf. On est le 2 août, donc premier vlog d'août. Donc je vais regarder ça tranquillement sur ma tablette et en enlevant mes tresses. J'espère qu'il dure longtemps. Pour ceux qui nous rejoignent, à chaque fois je me dis que je dois dire ça en début de vidéo et je le dis jamais, mais il faut que je me présente. Pour ceux qui nous ont rejoints, moi c'est Mali. Je poste du contenu essentiellement mode, beauté, lifestyle, sport et voyage. Ça dans l'inclusivité, le partage, la bonne humeur, en essayant de vous faire prendre confiance en vous, parce que moi j'essaye de prendre confiance en moi un peu plus chaque jour, que c'est important d'être la meilleure version de soi-même. Et voilà, c'est tout ce que j'essaye de communiquer sur cette chaîne, du partage, du love et du self-confidence surtout. Donc voilà mes stars, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on publie une vidéo par semaine tous les dimanches. Et voilà, rejoins-nous en fait. Parce que je sais pas pourquoi t'as pas encore rejoint. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle plus, que j'aborde plus de sujets. Moi, je vais finir mes tresses. Demain, je vais monter toute la journée pour que vous ayez le vlog demain soir. Enfin, sûrement le soir cette semaine. M'en voulez pas. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!